rêve des tout jeunes, c'est de travailler. J'aimerais bien travailler à la fonction publique pour avoir un matricule, travailler quelque part. Le gouvernement n'a qu'à régulariser la situation de nos virginités. Il faut que l'État arrive à bien payer les fonctionnaires. Tout le défi maintenant, c'est d'en assurer la soutenabilité et la durabilité. Mesdames, Messieurs, merci de nous retrouver dans le cadre de cette émission La réforme en avant. Pour ce numéro, nous allons aborder la problématique de la mise à la retraite. Et pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Justin Montomossi. Il est directeur chef de service des ressources humaines du ministère de la fonction publique, secrétariat général chargé des actifs. Bonjour, monsieur Justin Montomossi. Bonjour, madame la journaliste. Alors, déjà, on aimerait savoir... il y a déjà des mises à la retraite depuis une année. Est-ce que cette mise à la retraite a un visage humain, comme le dit et le répète souvent le ministre de la fonction publique? Merci, madame, pour la question. Eh bien, la mise à la retraite, actuellement, a un visage humain, parce que d'aucuns ignorent que depuis un certain temps, si nous pouvons nous replacer dans l'histoire de notre administration publique, en 2009 tout comme en 2010, il y a eu des vagues de mise à la retraite. Et pendant cette période, les frais d'indemnité de fin de carrière qui étaient alloués en ce temps-là aux agents retraités, eh bien, madame, ces frais étaient octroyés. Ça veut dire qu'il n'y avait pas une politique nationale dans le sens de la mise à la retraite. Eh bien, l'État, avec ses moyens disponibles, permettait à disponibiliser ces derniers au profit des agents. Mais aujourd'hui, avec la réforme, comme vous pouvez le savoir, aujourd'hui, la retraite part avec le contexte de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents de l'État, des agents publics de l'État, eh bien, le régime n'est plus octroyé comme autrefois. Le régime aujourd'hui, au titre de la loi qui régit les fonctionnaires actuellement, je cite la loi 16/0013 du 15 juillet 2016 portant statut, eh bien, prévoit justement ces régimes contributifs de manière à rehausser quand même cette situation des agents retraités, mais aussi une politique incitative qui intervient en plus des droits reconnus légalement et réglementairement au profit des agents. Avant de poursuivre avec d'autres questions, dans le cadre de cette émission, on va essayer de suivre un élément, un témoignage d'une dame bénéficiaire de cette retraite. On suit son témoignage et on se retrouve juste après et on va essayer d'échanger par rapport à ce témoignage. Quand je me réveille le matin, je fais ma petite prière. Allez, je viens ici. Ça, c'est mon bureau. Et des promesses, des prouesses à tenir. J'ai eu 4 enfants, 3 filles et un garçon. De ma princesse. Ma première fille a 51 ans. Nabota qui était en Abani Moussa la fonction publique. Elle avait 1 an. D'avance, j'ai rien mis sur la note. Il nos repos, des cas. J'ai commencé à travailler à l'âge de 23 ans. J'enseignais. J'avais fait 2 ans de monitrice. Après,
En 1968, on m'avait engagé à la fonction publique. J'étais au ministère de l'Éducation nationale, à la direction de l'informatique. C'est là que j'avais commencé. Après, pour moi qui est informatique, il y a EPS. Et nous sommes allés aux finances. J'ai commencé à travailler là-bas jusqu'à ma retraite. J'ai fait l'informatique. J'étais encodeuse. Je saisissais. J'ai eu ma retraite. C'était l'année passée, au mois d'août 2017. J'ai travaillé pendant 40 ans. J'étais à la fonction publique en 1968. Le 1er août 1968, j'ai commencé à travailler là-bas. Mais pour ma retraite, on ne m'a pas coté comme ça parce que on a perdu des papiers. D'autres documents s'étaient perdus. Ce que j'avais seulement, on avait calculé seulement des années avec tellement les papiers que j'avais. C'était 38 ans. On a réduit 38 ans de service. Mais j'ai travaillé beaucoup. À l'EPS, j'ai terminé aux finances. On m'avait dit que mon nom figure sur la liste de retraités. J'étais très contente parce que on avait entendu qu'on va nous payer beaucoup d'argent. Pendant la retraite, quand on a banni retraite, on a boutique. J'ai commencé avec des cailles. Je vends des œufs. Au commencement, j'avais 200 cailles. J'avais par jour à peu près 3 plateaux. Je vendais ce plateau. Je vivais avec cet argent-là. Pour le moment, je me retrouve avec 35 cailles. J'utilisais cet argent. Chaque mois, j'allais à la banque pour prendre quelque chose, acheter des aliments, des médicaments et pour moi-même. On a pu au ministère de la Finance, c'est pas ça qu'il faut m'habiller. Il fallait qu'on nous paye pendant, vous savez, on va vous payer pendant 1 année. Mais on va payer pendant 3 mois, on va vivre comment? Nous sommes allés à la retraite de 1400 retraités. On a évité parmi 1400, on a sauvé un bon. bapesande bato mbongo moto va s'organiser soki mbongo eza te on va s'organiser comment. Voilà, Justin Mutumosi, on vient de suivre avec vous ces témoignages. Votre réaction après, au regard de ce que cette dame retraitée vient de dire, qu'est-ce que cela vous inspire? Eh bien, ces reportages m'inspirent beaucoup de sentiments, autant de satisfaction, mais aussi un peu d'insatisfaction.
Des satisfactions parce que vous allez comprendre avec moi que lorsqu'on commence une carrière un jour, il y a un jour aussi où on doit être mis à la retraite pour mettre fin au service, bien sûr, qu'on assurait régulièrement quand on était en activité. Deuxième motif de satisfaction, c'est que madame, après avoir presté aujourd'hui, quand bien même elle est en retraite, eh bien, elle n'a pas croisé les bras. Ça signifie qu'après le travail, il y a aussi la survie. Et c'est un atout à capitaliser et à trouver un motif de satisfaction, comme je l'ai dit en liminaire, du fait que d'aucuns ne se disaient que bon, quand on va en retraite, bon, c'est la fin, c'est la mort. C'est un mouroir quand même, faut pas. Elle est en train de le dire quand même. Justement, difficile. j'en arrive lorsque j'ai dit, il y a aussi un motif d'insatisfaction dans ce sens que quand on prend les taux ou le montant qui a été payé aux agents, bon, évidemment, tout part du cadre légal. On pourrait considérer que avec la somme des années prestées au niveau de l'administration publique, que l'enveloppe des indemnités de fin de carrière représente quand même quelque chose de beaucoup plus considérable. Mais hélas, vous savez, le cadre légal est ce qu'il est. Il a prévu assez que l'agent puisse bénéficier les 12 mensualités du dernier traitement, plus les frais de rapatriement. En fait, c'est ça qui fait la somme de l'enveloppe, sans oublier, évidemment, comme je l'avais dit tantôt, les mesures incitatives ont apporté aussi une plus-value pour renforcer quand même cette enveloppe. On l'a vu avec la Missy, elle a quand même réussi à la reconversion après la mise à la retraite, chose qui est difficile pour certains, pour plusieurs de retraités. Est-ce qu'au niveau de la fonction publique, vous y pensez? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous suggérez, vous proposez à ce retraité? Eh bien, Madame la journaliste, la fonction publique est en train d'encourager effectivement cette reconversion après la retraite. Pourquoi? Déjà, au niveau du ministère, il y a d'abord la mise sur pied des manuels de procédure qui venait de faire l'objet d'un atelier de validation du 15 au 16 du mois en cours, du mois de novembre. Mais aussi, il y a une équipe de coachs qui sont recrutés par le projet PRAP, le projet de réforme et de rajeunissement de l'administration publique, a envie d'assurer justement cet accompagnement des retraités dans l'entrepreneuriat après leur fin de service d'activité au niveau de l'administration publique. Parlons encore j'allais dire de ce phénomène, mais de la problématique de la rente. Ouais. Une personne retraitée continue à toucher sa rente jusqu'à la fin de sa carrière. Comment ça se passe par rapport à la rente? Eh bien, madame, là, le problème de la rente, c'est l'un des avantages effectivement reconnus aux agents retraités qui ont travaillé longtemps dans l'administration et qui sont mis à la retraite. C'est l'un des avantages reconnus après la cessation définitive. Mais cette rente est accordée à quelques considérations qu'il faut vraiment relever. Ça signifie que l'agent qui a été retraité, les bénéfices de la rente est accordé si jamais cet agent, bien que retraité, ait bénéficié d'une pension de retraite. Ces bénéfices de la rente, ce n'est pas à lui l'agent, mais plutôt à son conjoint survivant. Tout comme un agent qui décède en cours de carrière, eh bien, la famille, ça signifie la femme légitime, ainsi que les enfants qui se retrouvent dans la fourchette des agents à prendre en charge, comme la loi les prévoit, eh bien, ce sont ces catégories d'agents, en fait, des personnes derrière l'agent qui a presté normalement, qui soit décédé en cours de carrière, tout comme après la cessation définitive. Tout est au niveau du coût de cette rente. Hein. Elle est tellement dérisoire, tellement insignifiante aussi que ça pose problème. Est-ce qu'au niveau de la fonction publique du gouvernement congolais, on y réfléchit? On y réfléchit effectivement. Aujourd'hui, le ministère a mis sur pied une équipe qui est en train d'approfondir les réflexions par rapport à la politique salariale dans son ensemble. Parce que tenez, avec cette politique salariale,
quand bien même j'ai relevé le fait qu'aujourd'hui, l'administration a les bénéfices d'une caisse nationale de sécurité sociale pour les agents publics de l'État, mais cette caisse n'aura beaucoup plus de considération vis-à-vis des agents de l'État que nous sommes, que dès lors que l'assiette du revenu du salarié, qui est le fonctionnaire, est assez décente. Or, nous savons qu'aujourd'hui, ce qu'on paye aux fonctionnaires ne représente pas grand-chose, ce qui fait que ce soit les indemnités de fin de carrière, que ce soit les taux de la rente, ces deux considérations sont tributaires effectivement des taux du salaire, de la base salariale. Or, le traitement de base se fait de manière forfaitaire. Il n'y a pas une politique salariale adéquate, mais l'équipe qui est à pied d'œuvre, j'espère, avec la contribution des partenaires sociaux, qu'est l'INAP, l'Intersyndicale nationale de l'administration publique, j'espère qu'il y aura une voie de sortie qui puisse relever quand même ces taux de la rente, mais aussi des indemnités de fin de carrière. Très rapidement, parce qu'on a quasiment terminé avec cette émission, parlez-nous de la Caisse nationale de sécurité, de la SANSAP, cette Caisse nationale par rapport aux retraités, ses objectifs, très rapidement, et on va bientôt terminer. Eh bien, la Caisse nationale de sécurité sociale, comme je le disais, c'est une innovation, un établissement public qui a été créé pour gérer effectivement la situation des avantages des agents qui sont mis à la retraite. Eh bien, cette caisse prend en charge les contributions des agents mensuellement à la hauteur de 6% sur les traitements de base de chaque agent, plus les 3% de l'enveloppe globale de rémunération d'un exercice budgétaire alloué à cette fin. Donc on peut s'attendre qu'avec cette caisse, qu'on puisse améliorer quand même la rente. C'est tout naturel, madame, nous l'espérons, et surtout, pendant que nous attendons les conclusions de l'équipe qui est en train de réaliser l'ébauche de la politique salariale, que nous espérons que les gouvernements de la République, puisqu'ils prônent la politique sociale, eh bien, va s'appuyer là-dessus pour rehausser quand même les taux de la situation salariale des agents publics de l'État. Et par ricochet, la rente va trouver aussi un taux de relèvement. Merci beaucoup d'avoir été de notre ce soir. Je rappelle aux téléspectateurs que nous avons reçu pour vous Justin Moutoumossi, directeur chef de service de ressources humaines du ministère de la fonction publique, secrétariat général chargé des actifs. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro, toujours dans le cadre de cette émission La réforme en avant, une émission du ministère de la fonction publique en partenariat avec la Banque mondiale via son projet PRAP, histoire de vous permettre, les téléspectateurs, les Congolaises et Congolais, de vous approprier les différentes étapes de la réforme en cours au sein de l'administration publique. Madame, Messieurs, on se dit au revoir et on se donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de votre émission La réforme en avant.